ce que je peux te partager en attendant mieux. C'est juste un petit mot très simple, un petit mot comme un caillou blanc sur le chemin pour ne pas couper, pour ne pas abîmer, pour rester comme sur le fil. Et dans ce non-forçage qui me semble être comme une colonne vertébrale, silencieuse de l'accompagnement, de la présence véritable, ce geste du cœur qui ne tire pas, qui n'impose pas, mais qui accueille doucement. Être là, tout près de celui qui dit non. Là, non, ça ne va pas. Juste à côté, dans une proximité pleine d'accords, dans une écoute si profonde qu'elle devient presque silence, comme un quai tranquille, en attente d'une mer plus douce pour reprendre la traversée. Tu sais, ce matin j'ai voulu bien faire et j'ai forcé. Je n'ai pas voulu aller vite. J'ai juste voulu optimiser. J'ai voulu passer outre un petit doute. J'ai abîmé, sans le vouloir, les 2 jeans tout neufs que j'avais achetés. Je pensais ajouter un peu de vinaigre blanc dans la machine pour fixer la couleur noire, comme on le lit parfois dans les astuces du quotidien. J'ai pris une bouteille marquée vinaigre blanc, mais j'avais un soupçon. Alors j'ai senti, et ça ne sentait rien. Alors, j'ai continué. Et lorsque j'ai ouvert la machine, les jeans étaient bariolés. J'avais mis de la javel. Et je me suis effondrée. Ce petit accident m'a rappelé si fort à quel point forcer, même un tout petit peu, même en croyant bien faire, même pour aller plus vite, parfois abîme, que ce soit moi ou un autre. Ce geste ou cette parole qui parfois peut abîmer, être comme douloureux dans l'accompagnement, comme dans l'intime. Forcer peut créer, peut-être, comme des
micro-fissures, parfois invisibles, mais parfois bien réelles. On peut appeler cela la violence ordinaire, celle qui naît dans le pas le temps, celle qui naît dans le ça ira, celle qui naît aussi parfois dans le ça passe ou ça va passer. Et justement, à ce propos, un ami m'a raconté un jour cette histoire. Cet ami voulait créer un potager dans son jardin. Il s'est renseigné, il a tout préparé. Il a désherbé, il a bêché, il a semé les meilleures graines avec application, avec volonté. Et pourtant rien n'a poussé. Ou si peu. Il était découragé, frustré d'avoir tant donné pour si peu de vie en retour. Avec le recul, il s'est dit, j'aurais peut-être dû aller marcher, prendre un peu de recul, laisser venir une idée, ou peut-être une intuition. Et c'est là qu'il a compris. Ce n'était pas la bonne saison. Pas besoin d'efforts supplémentaires. Juste d'un peu plus d'écoute. Cette douceur, de la patience, cette confiance dans le temps. Parfois, vouloir à tout prix que ça pousse, c'est ce qui empêche la croissance. Parfois, quand on est tout près de l'autre, on n'a rien d'autre à faire qu'être là, qu'accueillir, pas à pousser, pas à convaincre, pas à précipiter, juste être là. Et à chaque fois que je me dis, allez, je vais porter les 5 verres d'un coup, ça ira. Ou je crois que ça passe, pas besoin de vérifier. Ben non, ça passe pas. Et souvent, je me dis, mais pourquoi je n'ai pas écouté ce petit doute? Pourquoi je n'ai pas demandé de l'aide, demander du soutien? Pourquoi j'ai forcé? Les jeans seront javelisés.
peut-être complètement. Et avec eux, un peu de mon énergie, un peu de mon amour pour moi-même se sont dissous aussi dans cette machine. Et alors je me dis que peut-être tout ça vient juste me murmurer doucement. Écoute, ralentis. Tu n'as rien à prouver. Tu es déjà assez. Que cette tendresse, que cette douceur, que cette patience t'accompagne comme un baume discret sur les jours en creux. Et souviens-toi, cet escalier apparaît au fur et à mesure que tu le montes, un pas à la fois, rien de plus qu'un pas à la fois.